Éviter les dettes de consommation. Ça fait partie de ces choses-là qui nous stressent, qui nous mettent la pression, qui nous empêchent de faire des économies et de réaliser certaines choses. En dehors des dettes de consommation, il y a pas mal de choses comme ça dont nous pouvons nous passer et qui vont nous permettre d'avoir une meilleure vie. Je commence par les dettes de consommation. Évitez-les au maximum. On ne s'endette pas pour équiper sa maison. On ne s'endette pas pour acheter une voiture, sauf si c'est pour faire un taxi. Ça veut dire un investissement. On ne s'endette pas pour acheter les jouets aux enfants à Noël. Si vous n'avez pas d'argent, vous conduisez les jouets de l'année précédente. Vous fabriquez-leur des choses avec les bambous. On ne s'endette pas pour des choses qu'il faut consommer. On ne s'endette pas pour organiser une fête, un anniversaire. Ça n'a pas de sens. Parce qu'après, ça vous ruine, ça vous met une pression et parfois même des dettes avec intérêt. Et quand tu t'assois après, tu te dis, quel était même mon intérêt d'aller prendre l'argent là? Est-ce que j'étais obligée de le faire? Tu fais une fête, les gens viennent, ils mangent, ils sont partis. Et après, c'est toi qui restes sous une pression. Vous n'avez pas besoin de ça. On ne s'endette pas pour ça. Également, les pièges de la consommation. Voilà une autre chose qui nous met sous pression. Dès qu'une nouvelle chose est sortie, il faut absolument qu'on ait ça. Est-ce que vous avez besoin de ça? Est-ce que c'est nécessaire là maintenant dans votre quotidien? Il y a des personnes qui ont suffisamment d'argent pour se permettre tous les caprices qui passent sous leur nez. Mais est-ce que vous, votre budget, vos finances, vos prévisions vous permettent d'acheter la nouvelle tendance qui est sortie? En quoi est-ce que ça vous sera utile là tout de suite? Les dettes de consommation. Évitez-les. Les pièges de la nouveauté. Évitez-les. Les jeux de hasard. J'étais surprise de me rendre compte que même les femmes ou les filles sont là, plongées là-dedans, dans les jeux de hasard. Qu'est-ce que ça vous apporte? Le plus souvent, rien. Quelqu'un sera content parce qu'il a gagné 100 000. Mais avant de gagner les 100 000 là, tu as perdu combien? Tu as dépensé combien? Est-ce que ça n'aurait pas été mieux pour toi d'ouvrir un compte épargne et de mettre ton argent là-dedans, tes 1 000 francs, tes 500? Ça allait peut-être être beaucoup plus intéressant pour toi que de te plonger dans les jeux de hasard parce que ça devient comme une drogue. Quand tu commences, tu as du mal à t'arrêter. Et à côté des jeux de hasard, il y a l'alcool. Il y a des gens qui boivent ici. S'ils commencent, s'ils s'asseyent et qu'ils évaluent l'argent qu'ils mettent dans l'alcool, ça pouvait réaliser beaucoup de choses. C'est pas pour dire qu'il ne faut pas se faire plaisir. Mais il y a des gens qui sont capables de mettre 20% de ce qu'ils gagnent dans l'alcool. C'est un problème. Et ça fait partie de ces choses-là quand on s'assoit, on se dit, tiens, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que j'avais forcément besoin de le faire? D'autres iront même à mélanger l'alcool et les dettes de consommation, donc ils s'endettent pour boire. Est-ce que c'est vraiment utile? Vous allez voir que ces quelques éléments-là, les dettes à la consommation, les pièges de la nouveauté, l'alcool, les jeux de hasard, si vous les éliminez, vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire beaucoup d'économies et réaliser beaucoup d'autres choses. Parce que ça commence parfois comme un rien. C'est 10 000 qu'on met en jeu, c'est 20 000, c'est 50 000. C'est 100 000 francs et ça va plus. Et après, on se retrouve là. Toutes les personnes qui ont la corde au cou aujourd'hui sur le volet finance, allez leur demander. Ils vont vous citer au moins une de ces 4 choses-là. Quelle est la nécessité? Tout ce qui est urgent n'est pas forcément nécessaire. Quand je dis urgent, c'est qu'on va vous sortir une nouvelle offre. Tenez, c'est 30% moins. Donc, achetez rapidement. Ça paraît urgent, oui. Mais est-ce que c'est important? Est-ce que c'est nécessaire pour vous? Posez-vous les bonnes questions. D'accord?